Team Player, mais pas paillasson. Ce podcast est produit par l'Animé Coaching, mon studio d'accompagnement pour les pros qui veulent muscler leurs soft skills sans se faire violence. Si toi aussi tu veux passer de team paillasson à team leader aligné, que tu sois RH, manager ou juste quelqu'un qui veut arrêter de ruminer la nuit, tu es au bon endroit. Formation, coaching, conférence, tout est conçu pour que tu reprennes la main avec clarté, humour et humanité. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Team Player, mais pas paillasson. Épisode 9. Le feedback de combat. Dire les choses difficiles ou comment donner un feedback qui dérange sans détruire la relation. Petite intro. Si c'est la première fois que tu écoutes Team Player mais pas paillasson, bienvenue dans l'univers d'Emma, une pro qui apprend à s'affirmer au travail sans devenir toxique. Moi, c'est Docteur Assertive, sa coach intérieure façon GPS émotionnel. Emma a déjà appris à dire non, à sortir du triangle dramatique, à transformer ses émotions en super pouvoir. Aujourd'hui, elle va affronter l'un des défis les plus redoutables, dire une vérité qui dérange. Parce que le feedback difficile, c'est naviguer entre trois peurs. La peur de blesser, la peur d'être rejetée et la peur de la confrontation. Et aujourd'hui, Emma va devoir choisir entre préserver une amitié et dire la vérité. Ouverture, le dilemme. Emma sort d'une réunion sur le projet Mercury et elle a un problème, un gros problème. Jess, sa collègue et amie, vient encore de rejeter la faute sur Polly pour un retard de livraison, devant toute l'équipe. Sauf qu'Emma sait que c'est faux. Elle a vu Jess procrastiner, reporter, esquiver et maintenant elle accuse les autres. Et ça ne passe pas. Emma a le choix, ne rien dire pour préserver l'amitié ou dire la vérité et risquer l'explosion. Bienvenue dans l'art du feedback de combat. Scène 1. Le déclencheur. Jeudi, 11h30. Coin café. Emma rejoint Jess qui se plaint à Marc des ressources humaines. Jess est super agacée. Franchement, Polly m'a encore saboté. Il a validé mes specs trop tard et du coup impossible de finir à temps. C'est systématique avec lui. Marc compatissant. Emma sent son estomac se nouer. Elle sait que Polly a envoyé les specs lundi matin et qu'elle a vu Jess traîner sur Instagram mardi et mercredi. Emma, tu as toutes les infos. Tu sais que Jess se ment à elle-même et maintenant elle ment aussi aux autres. Qu'est-ce que tu vas faire ? Oui, tu vas me dire que c'est pas tes affaires et que ça va créer un conflit avec ta pote et que tu viens à peine de sortir du triangle dramatique. Mais l'option 1, si tu dis rien, Jess continue à empoisonner l'équipe. Option 2, tu balances tout et tu exploses la relation de toute manière. Option 3, tu trouves une façon de dire la vérité sans détruire l'amitié. Emma prend son courage à deux mains, va voir Jess et lui demande à échanger pendant 2 minutes. Scène 2. La première tentative catastrophique. Emma maladroite. Jess, à propos du projet Mercury, t'es sûre que c'est vraiment Polly qui a causé le retard ? Bah oui, évidemment, pourquoi ? Parce qu'enfin, j'ai vu qu'il t'avait envoyé les specs lundi. Et alors, elles étaient incomplètes, j'ai dû tout reprendre. Mais mardi et mercredi, t'étais sur les réseaux sociaux. Excuse-moi, mais tu m'espionnes maintenant ? Et puis j'ai le droit de prendre des pauses. Boum ! Emma vient de commettre toutes les erreurs du feedback raté. Accusation directe, surveillance, jugement, généralisation. Jess passe en mode défense totale. Jess, blessée et en colère. Je croyais que t'étais mon amie, Emma, pas ma surveillante. Tu me déçois. Et au fait, la prochaine fois, dis-le-moi directement au lieu de me faire la morale. Bravo Emma, tu viens de détruire ou au moins d'abîmer une relation en 3 minutes chrono. Mais ne panique pas, on va réparer ça. Et tu vas apprendre à faire du feedback niveau expert. Scène 3. L'apprentissage des règles. Mince, j'ai tout foiré, j'aurais jamais dû dire quelque chose. Emma, tu n'as pas fait une erreur d'intention, tu as fait une erreur de méthode. Ton feedback était légitime, c'est ta technique qui était nulle. Comment j'aurais dû m'y prendre ? Règle numéro 1 du feedback difficile. Ce n'est pas un tribunal, c'est une conversation. Tu ne cherches pas à prouver que l'autre a tort, tu cherches à l'aider à voir l'impact de son comportement. Règle numéro 2. On ne fait jamais de feedback sur la personne. On fait du feedback sur le comportement observable et son impact mesurable. Mais concrètement, ça veut dire quoi ? Je te propose d'utiliser la technique SBI en anglais. S pour situation, B pour behavior, comportement en français, I pour impact. Il est chirurgical et un petit peu plus que l'OSBD pour les feedbacks qui font mal. Le S de situation, tu redonnes du contexte précis et factuel. Pas d'interprétation, pas de généralisation. Tu oublies les toujours, les jamais. Behavior, comportement observé. Pas de jugement de valeur. I pour impact, l'effet ressenti ou constaté. On n'accuse pas, on part de soi.
Et surtout, Emma, tu demandes toujours la permission avant de donner un feedback difficile. Est-ce que je peux te partager quelque chose qui me préoccupe est une belle amorce. Scène 4. La préparation tactique. Emma prépare sa seconde tentative. Elle écrit, parce que oui, le feedback, ça se prépare. Situation, les 2 dernières réunions projet. Behavior. Jess a attribué 3 fois les retards et les problèmes à Polly, au client et ou à Big Boss. En tout cas, jamais à elle. Impact. Ça empêche l'équipe de trouver de vraies solutions et ça crée de la méfiance. Bien, Emma, maintenant, l'objectif, c'est de ne pas chercher forcément à avoir raison. Tu cherches à aider Jess à voir l'impact de son schéma sur l'équipe. Et si elle refuse d'entendre, si elle dit d'aller me faire voir? Et si elle refuse d'entendre, et si elle te dit d'aller te faire voir, tu acceptes. Le feedback, c'est comme un cadeau. Si l'autre ne veut pas l'ouvrir, c'est son choix. Mais toi, tu auras fait ton job d'ami et de collègue. Allez, go essayer. Scène 5. La deuxième tentative, version SBI. Emma. Jess, attends. Je me suis très mal exprimée tout à l'heure. Est-ce que je peux te partager quelque chose qui me préoccupe? Pas pour te juger, mais parce que j'ai besoin qu'on en parle. Ça dépend de quoi? De nous, de notre façon de fonctionner en équipe. Ok, mais pas dans le couloir. Jess, ces dernières semaines, dans nos réunions projet, j'ai observé que quand il y a des retards ou des problèmes, tu les attribues souvent aux autres. Polly, les clients, Big Boss. Parce que c'est la réalité. Peut-être, mais l'impact que ça a sur moi, et je pense sur l'équipe, c'est qu'on a l'impression qu'on peut jamais analyser ce qui dépend de nous pour améliorer les choses. Emma, bravo, tu viens d'utiliser le SBI parfaitement. Tu n'attaques pas Jess personnellement, tu décris un schéma comportemental et son impact sur le collectif. Jess se calme. Tu penses que je rejette toujours la faute sur les autres? Je pense que c'est un réflexe qu'on a tous quand on est sous pression. Moi la première. Mais j'aimerais qu'on puisse en parler sans que ça devienne un conflit entre nous. Scène 6, la résistance et la navigation. Mais Emma, tu vois pas ce que je vis? Polly me sabote vraiment. Il valide toujours au dernier moment et Big Boss, il me met une pression de dingue avec ses deadlines impossibles. Alerte, alerte, Jess résiste. Elle contre-attaque avec des justifications. Emma, c'est le moment critique. Comment tu navigues ça sans exploser? Emma. Jess, je dis pas que tu as tort sur Polly ou Big Boss, je minimise pas ce que tu vis. Je dis juste que quand on attribue 100% des problèmes aux autres, on se prive de 100% des solutions. Et ça m'inquiète, parce que j'ai envie qu'on réussisse ensemble. Technique parfaite. Emma valide les émotions de Jess, étape hyper importante, puis recentre sur l'impact pratique. Elle ne nie pas les problèmes, elle questionne la stratégie. La voix de Jess se radoucit. Tu veux dire que même si Polly est compliqué, je peux quand même agir différemment? Exactement. Et ensemble, on peut trouver des stratégies pour gérer Polly, Big Boss et livrer nos projets dans les temps. T'as peut-être raison. J'ai l'impression que je me plains plus que je ne cherche des solutions. Bingo! Jess vient de s'ouvrir, elle a entendu le feedback, mission accomplie. Scène 7. L'impact positif. Lundi suivant, 14h30. Emma entend Jess au téléphone avec un client mécontent. Monsieur Durand, je comprends votre frustration. Il y a eu un retard sur votre commande. En partie à cause d'un problème fournisseur, c'est vrai, mais aussi parce que j'ai sous-estimé le temps de développement de mon côté. Voici ce que je vous propose pour rattraper. Emma, tu viens de voir l'impact d'un feedback bien mené. Jess n'est pas devenue parfaite du jour au lendemain, mais elle a évolué. Emma, merci pour notre conversation la semaine dernière. C'était dur à entendre, mais t'avais raison. J'apprends à voir ma part des choses. Tu vois Emma, finalement le feedback difficile, c'est pas si terrible que ça. C'est même un cadeau, surtout quand il est bien emballé. La toolbox du jour. Maîtriser le feedback de combat. Petit 1, préparer le terrain. Demander la permission. Est-ce que je peux te partager quelque chose qui me préoccupe? Clarifier l'intention. Pas pour te juger, mais parce que j'ai besoin qu'on en parle. Choisir le moment, pas en public, quand l'autre est déjà stressé. La technique du SBI, Situation, contexte précis et factuel, spécifique, pas souvent, mais mardi dernier en réunion. Behavior, comportement observé, précis, pas tu es négatif, mais tu as dit que. L'impact, l'effet ressenti ou constaté, il doit être concret, pas c'est gênant, mais ça empêche l'équipe de. Comment on gère les résistances? Justification, je comprends et voici l'impact que ça a. Les contre-attaques, ce n'est pas le sujet. Recentrons-nous sur. Le déni, ok, tu ne vois pas les choses comme ça. Comment tu l'expliques? Conclure en force. On demande l'avis. Qu'est-ce que tu en penses? On cherche des solutions. Comment on peut faire mieux ensemble? On offre son aide. Comment je peux t'aider ou t'accompagner là-dessus? L'idée, c'est d'ouvrir les chakras et la discussion. Alors, le SBI versus l'OSBD, ce sont deux méthodes, mais les mêmes essentiels.
Le SBI, c'est juste une autre façon de structurer ton feedback, mais les essentiels restent les mêmes. Les essentiels du feedback sont être factuel, décrire ce qui s'est passé, pas ton interprétation. Être spécifique, donner des exemples précis, pas des généralités. Exprimer l'impact, dire l'effet que ça a eu sur toi ou sur l'équipe, mais c'est encore mieux si ça vient de toi et si ça part de toi et de tes ressentis. Il est essentiel aussi de proposer une alternative, suggérer comment faire différemment. Selon les personnes et les situations, tu peux choisir l'OSBD qui est plus doux quand la situation ou la relation est fragile, le SBI qui est plus direct quand il faut être chirurgical. Et encore, ça dépend de la personne en face, du contexte, de ton objectif. L'important, encore une fois, c'est d'être spécifique et précis. Évidemment, je me répète parce que je l'entends beaucoup, les tu fais toujours, les tu ne fais jamais. On reste sur des faits, des exemples et des impacts mesurables. La règle d'or, le feedback est difficile, c'est comme la chirurgie. Ça peut faire mal, mais ça soigne. L'art, c'est de couper précisément, sans détruire.